Bonjour à tous, bienvenue à notre jeudi libre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, bienvenue en ville avec le campagnard, le rural, le paysan. Euh, Vous êtes en forme un matin, hein, c'est le fun. Et là, écoute, José, on va attendre que nos abonnés Oui, arrivent tout à dans fait. quelques minutes, là. On a Chris, Alain de Connecté, Sophie, Femme 28, Dominique, Lucie, Alex, Marie-Ève, Femme 36, José, Xavier, Ariane, Bravado, Caroline, Laura, Alain, Sylvain. Alors, les gens sont en train de se Bienvenue, bienvenue, connecter. Kevin, bienvenue. Mathieu, Bienvenue Jean-Michel. bienvenue à cette belle aventure. Bienvenue à cette belle aventure où on peut s'exprimer, vraiment s'exprimer. Et Oui. ce matin, comme tu as été témoin, c'est sujet libre aujourd'hui. Oui. Et Martin n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que c'est un sujet libre. Ben, on va le mettre dans le contexte là, pour ceux qui n'étaient pas là en meeting. Parce Ouais. qu'on a dit aujourd'hui, c'est sujet libre comme tous les jeudis. Puis lui, il écrit, ben là, on ne parlera pas de sexe. Fait que c'est sujet libre, ça veut dire que si vous voulez parler de sexe, vous levez la main, vous proposez Oui. un sujet, là. Et ça m'indique que Martin n'a pas compris. Il n'a pas compris et il n'est pas le seul. Je le dis respectueusement. Puis Martin, appelez-nous. Le mot liberté n'a plus de sens. De moins en moins. Bon, toujours est-il. D'abord, José, Oui. ce matin, j'ai impliqué Pierre Lapointe comme étant un Judas. Il a chanté, il a interprété, il a chanté une chanson de Plume la Traverse et en changeant les mots. C'est inacceptable. C'était Où bien vu, ai-je pris... Bon, attends un peu. Où ai-je pris l'information? Parce que le show, là, le show national, là, je ne l'ai pas regardé, je dormais. Je me reposais pour être en forme. Où j'ai pris ça ce matin dans la chronique de Richard Martineau. Je cite, années 70, Plume chante et tous ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entracte. 2020, Pierre Lapointe chante et tous ceux qui ne sont pas contents, ils viendront nous voir à l'entracte. Si c'est vrai, si Richard Martineau ne s'est pas trompé, Pierre Lapointe a trahi le monde de la chanson. Bon, ça, je suis d'accord que ça ne se change pas des paroles comme ça pour le politically correct, là. Écoute, si t'es trop pleute, mon grand Lapointe, pour répéter un sac comme tabarnak, hostie, tu chantes autre chose, Lapointe. Est-ce que c'est clair? Fait que si c'est pas toi si Richard Martineau s'est trompé, je m'excuse, mais il va falloir corriger. Sinon, mes propos... Non, je comprends, mais de toute façon, que ce soit lui ou que ce soit... Parce que Bob Épine, c'est Rock Voisine qui l'a chanté, ça, je suis sûre. Là. Je l'ai regardé, moi. Mais peut-être qu'il y avait des paroles, que, tu sais, souvent, il mélangeait, là. Il y a d'autres chanteurs qui embarquaient dans la chanson. Fait que c'est peut-être ça là, que moi, il m'a induit en erreur. C'est peut-être lui, Pierre Lapointe, qui a dit ces paroles-là dans la chanson que chantait Rock Voisine. Là. Peut-être. Bon. Alors, ceci étant dit. Oui. Tu m'as mentionné... Aujourd'hui, sujet libre. Alors, dès maintenant, vous pouvez lever la main, OK, pour poser une question, pour intervenir, pour demander conseil, pour faire un témoignage, ce que vous voulez. Vous voulez passer un commentaire, c'est vraiment libre. Je vais commencer
par une femme qui voulait savoir, Doc Mayou, parce que souvent on dit qu'on a des blocages, souvent bon, il faut comprendre d'où ça vient et tout ça. Puis elle, c'était dans le cadre de la perte de poids, là, OK? Tu sais, blocage, pas capable, plateau, etc. Puis elle voulait savoir si l'hypnothérapie, ce serait une bonne façon d'enlever des blocages. Bon. L'hypnose a été développée par Charcot il y a une centaine d'années, sinon plus. Je ne me souviens pas de la date. Charcot étant, je pense que c'était un médecin chirurgien français qui faisait de l'hypnose, qui utilisait l'hypnose. Et c'est là que Freud est allé faire un stage pour découvrir que l'hypnose, ça ne valait pas cher la livre. OK. Ça soulève pas grand blocage. Et vous savez, ça a été essayé beaucoup pour cesser de fumer. Oui. Avec des résultats très mitigés. I raised my hand. I want to talk. Attends, Dominique, on va juste fermer votre micro. OK, continuez, Doc. Oui. Alors, ce que j'allais dire, c'est que Freud a développé plutôt l'approche analytique qui consiste à écouter quelqu'un, enchaîner ses idées les unes après les autres. Et ça conduit davantage à l'introspection et à des éléments significatifs auxquels on appelle ça l'association libre, effectivement, auquel n'a pas accès l'hypnose. Fait que c'est ça qui est l'histoire, dans ces grandes. OK. Oui. Alors, Doc, nos circuits sont pleins. Imaginez-vous. On a plein de gens qui veulent nous parler. On va donner la parole à celle qui a levé la main en premier. On va commencer comme ça. Donc, c'est Sophie 47. Sophie 47, vous pouvez actionner votre micro. Bonjour, Sophie. Bonjour. Sophie, on vous écoute. Je vous ai appelé il y a à peu près 2 semaines. C'est au sujet de... En tout cas, on avait parlé de libido avec la médication, puis j'étais suivie par un psychiatre et tout, puis il n'avait jamais arrêté mes antidépresseurs, puis j'ai des douleurs chroniques, etc., là. Juste pour vous remettre en contexte. Je ne me rappelle pas, mais allez-y. Il y a eu beaucoup d'appels depuis ce temps-là. Oui, c'est ça. Bon, là, ce matin, je suis un peu comme vous. Moi, je fais mes revues de presse tous les matins, j'ai les journaux, puis tout ça. Puis, je suis tombée sur un article qui parlait du collège Bourget à Rigaud. Oui. Qui aurait des poursuites pour des attouchements sexuels qu'il y avait eu là-bas. Là. Oui. Puis ça l'a réveillé quelque chose d'assez fort que ce matin, la seule ordre que j'avais, c'était de vous parler. Allez-y. En fait, moi, j'ai été abusée sexuellement par mon frère pendant à peu près 4 ou 5 ans. Oui. Puis j'en ai déjà parlé avec ma mère, mais ma mère était un peu... mon père était décédé jeune, puis elle n'était pas capable d'aimer 2 enfants en même temps, fait qu'elle avait... un enfant du jour, là. Elle en aimait un, puis elle en détestait un tout le temps. Fait que quand elle m'aimait, elle acceptait que j'y parle de ce qui s'était passé avec mon frère, mais quand elle m'aimait pas, elle criait haut et fort que j'étais une guidoune, puis que je provoquais, puis etc. Là. Fait que là, ce matin, le pourquoi que ça m'a choqué comme ça, puis j'avais vraiment besoin de parler pour faire de la lumière un peu là-dessus, c'est que mon frère était allé au collège Bourget. Mon frère a été étudiant là pendant 3 ans. Nous, on habitait dans le nord du Québec, très grand nord du Québec. Là. Puis ma mère avait envoyé mon frère... Attendez, nommez l'endroit, le très grand nord du Québec, c'est où? J'habitais à Chibougamau. Ah, ben là, le très grand nord du Québec, je viens de Normandin au Lac-Saint-Jean. Chibougamau, c'est à peu près à la même latitude. Ben, c'est parce que je voulais pas trop dire où c'était. Fait que quand même, je viens de Chibougamau. Oui. Puis ma mère avait envoyé mon frère au collège Bourget à Rigaud. Attendez un peu. Pour qu'on vous suive bien, Sophie, vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge lorsque les abus sexuels de votre frère ont commencé? Et lui avait quel âge? OK. Lui, j'avais 5 ans de différence avec mon frère. OK. Mon frère est allé de 12 ans à 15 ans
au collège Bourget. Non, c'était pas ça ma question. Oui, Ça, mais vous allez, Ouais, vous t'es en allez train de le mettre comprendre dans ma le contexte. question. Je vous le mets Non, en non, contexte. non, je veux juste savoir, là, je veux que ce soit clair. Vous aviez quel âge lorsque les abus sexuels ont commencé? À son retour du collège, j'avais 10 ans. Bon. Et lui avait donc 15 ans. Il avait 14 Oui. ou 15? Il y avait 14 ou 15 ans. 15 ans, à peu près. Oui. Continuez. Fait que c'est ça. C'était. Moi, j'ai écouté un auditeur cette semaine qui avait eu des abus, puis je me suis reconnue là-dedans. Tu sais, un peu, on se sent responsable, puis on pense que nous autres aussi, on a eu un jeu à jouer là-dedans, là. Mais c'est ça. Mon frère, il attendait que ma mère soit pas là, puis ma mère était pas très souvent là. Ouais. Fait qu'il me disait qu'on jouait à être des amoureux, là. Puis il a déjà inclus 2 de ses amis dans les jeux, là, que moi, j'étais comme la femme de ménage, puis il fallait que je me promène de chambre, puis c'est ça, là. Attendez. Oui, continuez. Alors, Ben, je suis un peu bloquée, là. Fait que j'ai besoin que vous les m'aidiez à activités, ça. bon, je vais vous le demander. Les activités Ouais. sexuelles, ça a commencé par quoi? Puis ça s'est fini par quelle activité? Ça a commencé par lui toucher le pénis. Oui, Après ça, ça a été le masturber. oui, Après ça, ça a été le masturber puis qu'il éjacule. oui. Après ça, à la fin, quand j'avais 12 ans, ça a été une pénétration. 12 ans. Pénétration, il éjaculait parce qu'il faut retenir qu'à 12, lui en avait 16. Oui, c'est ça. OK? Vous, Oui. à 12 ans, étiez-vous menstrué? Non, il a arrêté quand j'ai commencé mes menstruations. Ah, ouais. Il a arrêté il a arrêté, vous avez été menstrué à 14 ans? Ah non, j'ai été menstruée à 12 ans. Il a fait ça de 9 à 12 ans. OK. Oui. Et est-ce qu'il utilisait un condom ou pas de condom? Non, pas de condom. Est-ce qu'il éjaculait dans vous? Non, Hop, racontez. non, il éjaculait pas dans moi. Ben, la pénétration, ça s'est fait peut-être 3 fois, pas plus que 3 fois, là. Ben, à ma Et- souvenance, à moins que j'en ai oublié des bouts, là. Il n'a pas éjaculé dans vous. Non. Non, il continuait ça tout seul après. OK. Bon. Votre question? Là, je vous écoute. C'est Ben clair là, pour tout le monde? Oui, allez-y. ma question, c'était, tu sais, souvent, souvent, pas sou- je veux pas, je veux prendre les bons mots, là. Tu sais, je me demande si lui n'aurait pas été abusé là-bas, puis ça aurait fait qu'il m'aurait abusé moi. Fait que là, mon frère est décédé aujourd'hui, là. Mais, tu sais, je me dis, est-ce qu'il a abusé de ses enfants aussi? Il y a une de ses filles qui est obèse. Je me disais, est-ce qu'elle peut être obèse à cause de ça? Fait que, tu sais, Bon. c'est ça. Chez les personnes abusées, il n'y en a pas plus de 50 qui deviennent des abuseurs. OK. C'est pas automatique. À votre connaissance, est-ce qu'il y avait des filles au collège Bourget à Rigaud? Non, pas du tout. C'était juste un Non. collège de garçons. C'était uniquement des gars. Oui. Combien de temps après être revenu du collège? Attendez un peu, il était pensionnaire, là? Ben oui, il était pensionnaire là-bas. Il était pensionnaire combien d'années à Rigaud? 3 ans. Pensionnaire 3 ans? Oui. Oui, mais pendant qu'il était pensionnaire, à Ouais. quelle fréquence revenait-il à la maison à Chipougamau? Non, il revenait pas souvent. Il revenait à Noël. Oui. Est-ce qu'il revenait à Pâques? Ça dépendait. Ça dépendait de comment ma mère affilait. Il revenait aux vacances d'été. C'est ça. Est-ce qu'il vous a abusé pendant les 3 ans qu'il était au pensionnaire à Rigaud? Non, c'est après. La réponse, c'est non. On peut soupçonner que ça n'a rien à voir. OK. OK. Mon autre question. Je comprends maintenant. Pardon? Oui, non, allez-y, allez-y. Non, allez-y, vous. Ben, mon autre question, c'est comment on Oui. fait pour
comment on fait pour arrêter d'avoir une espèce de sentiment de culpabilité avec ce qui est arrivé? Dans le fond, tu sais, ça fait des années que je me dis, pour moi, je l'ai provoqué. Tu sais, puis quand mes enfants, j'ai eu 3 filles, puis quand mes 3 filles avaient 10 ans, je me disais, mon Dieu Seigneur, un enfant de 10 ans ne peut pas provoquer. Mais ça reste dans ma tête, là. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait Sophie, pour l'allumer? Sophie, Oui. Sophie. Bon. Sophie, vos filles, là, Oui. bon, il y en a une qui a 10 ans. Non, quand ils ont eu 10 ans. Oui, quand ils ont eu 10 Oui. ans. Oui. Personne ne s'en occupe. Son petit frère, son grand frère, lui offre de s'amuser avec sa piscette. Est-ce qu'elle va dire non ou oui? Ben, en tout cas, dans mon cas, j'ai dit oui. Bon. Quelle était ma prémisse? C'est quoi? Qu'est-ce qui vulnérabilise la fillette? Ben, c'est l'absence de quelqu'un à la maison, là. L'absence de qui? Nommez-la! De ma mère. Oh non, que j'ai pas misère à le nommer. L'absence de la mère maternante prédispose la fillette à l'abus sexuel. Oui, je crois bien que oui. Hein. Pas sûr, hein? Ben oui, Pas oui, bien mais... que oui. Pardon? Non, mais rationnellement, là, que je suis capable de comprendre que oui, là. Mais je me dis encore, en tout cas, je me dis encore que j'ai sûrement fait quelque chose pour le provoquer, puis... Non. Il n'est Pourquoi pas provoqué. C'est que lui vous a offert de se faire jouer après le pénis. Non, c'est vu différemment, c'est vrai. J'ai bien compris ou si j'ai pas compris? Non, vous avez bien compris. C'est ça qui est arrivé. C'est pas moi qui ai enlevé mon chandail puis qui a dit... Je joue après Manon. C'est pas Non, vous c'est qui avez ça. dit ça, là. Non, c'est pas moi. Lui, c'est sorti sa graine, puis il dit écoute, commence, amuse-toi un peu avec ça. Ça va être plus agréable que de me masturber moi-même. Ouais. Et il se faisait masturber par vous. Ouais. Puis ma mère disait, quand je lui en ai parlé, ma mère, elle disait c'est impossible. J'ai consulté des urologues pendant des années pour ton frère parce qu'il n'y avait pas d'érection. Aïe. Vous savez, Sophie, je suis tannant, hein? Oui. Il y a de la folle au pied carré au Québec. Ah, ben celle-là J'ose était. dire, la mère consulte pour son Ça fait fils même qui pas vend j'entends pas. ça. Ça fait même pas j'entends ça. Mais je suis pas sûre. Parce que je suis pas sûre. Calvaire. Mais je suis pas sûre que c'est vrai. Ben moi, je pense pas pantoute que c'est vrai. Moi, je pense pas que c'est vrai, là. Il y a de la folle au pied carré au Québec. On n'en manque pas dans la nation canadienne-française. Mais... Il y a de la femme qui ment. C'est épeurant. Il y a de la femme qui protège. Ben, elle protégeait dans les temps où elle l'aimait. Quand elle ne l'aimait plus, elle protégeait. Sophie, est-ce qu'il y en a une qui sait s'il ne vendait pas ou pas? Ben non. Ben moi. Oui. Ben... Combien de fois, Sophie, à peu près, au total, vous l'avez masturbé? Puis qui était bandé, là? Je sais pas si ça se peut. Je crois que j'en ai oublié des bouts, là. Je sais pas si ça se peut, j'en ai oublié des bouts, là. Mais moi, là, j'en compte peut-être une quinzaine, là. Mais j'ai l'impression que c'était plus que ça. Bon. La pénétration, vous avez mentionné 3 fois. Êtes-vous bien certaine? Ben, c'est dans ce que je me rappelle 3 fois. Et est-ce qu'il était en érection ferme les 3 fois? Oh oui, je suis sûre que oui. Ben, oui. Hein? Ben, oui. Vous avez votre réponse. Là. C'est vous qui le savez. Alors... Oui. C'est vrai que quand on met tout ça... De quoi il est décédé? Ah, mon frère avait une maladie génétique, le syndrome de Garner. Et je ne connais pas. C'est quoi ça, le syndrome de Garner? C'est la polypose adénomateuse familiale, mais qui a plus d'atteinte que juste à l'intestin. Oui, c'est des polypes à l'intestin et... Mais pas juste à l'intestin, il y en avait dans tout le système digestif, dans le pancréas, au foie. OK. Et il est mort de ça à quel âge? À 47 ans. À 47 ans? Oui. Et vous avez quel âge? Ben, vous avez 5 ans de moins. Vous avez 42? J'ai 47. Ça fait 5 ans qu'il est décédé.
Ah, OK, excusez-moi. Ouais. Oui, 47 ans. ça fait 5 ans qu'il est décédé. Ouais. Moi, ma mère est décédée 2 ans plus tard, puis mon père était décédé quand j'étais jeune. Fait que j'ai plus ce fardeau de famille-là à porter. Sauf que je l'ai encore dans ma tête. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. C'est Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire? Vous ne vous gênez pas. Je vous ai posé des questions directes. Allez-y, lâchez-vous, c'est le temps. Qu'est-ce que je voudrais dire? J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce qu'on a parlé l'autre fois des douleurs chroniques puis de ma maladie qui empire avec le stress puis tout ça, là. Mais allez-y. Sophie, la question que vous avez commencée, Oui. je vous invite à la terminer. Oui. J'arrive Comment pas ça à... se fait que... Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je sois presque invalide puis que j'arrive pas... On prend ça. Comment ça se fait que je me Qu'aujourd'hui, je suis pas suis capable de me livré libérer de à tout ça? l'exercice? Comment Ça se fait? Oui. Comment ça se fait que j'ai embarqué là-dedans? Oui, c'est ça que j'ai dit. Comment ça se fait que j'ai... Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Non. Comment C'est ça moi se fait qui que j'ai... pouvais... Oui. OK, là, on parle de mon sujet que je vous ai appelé ou on parle de général, là? Comment ça se fait que J'ai embarqué dans toutes ces histoires dans de les fous activités sexuelles avec mon frère, de 4 ans plus vieux? Oui. 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 Comment ça se fait que j'ai fait ça? J'étais comme un cactus qui a vu passer 4 gouttes d'eau dans le désert. Oui. Et j'ai sauté sur les 4 gouttes d'eau qui m'étaient offertes. Le cactus allait mourir. Oh. Sophie, à 10 ans, aviez-vous déjà eu des idées suicidaires? Oui, je me faisais de l'automutilation déjà aussi. Ah. Je prenais des marteaux puis je me cognais les articulations. J'ai été hospitalisée une couple de fois. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais, mais j'ai dû à un moment donné faire revenir mes dossiers médicaux. Puis j'avais été hospitalisée pour des migraines, puis le médecin avait marqué que c'était urgent que j'aie une psychothérapie. Puis suite à ça, ma mère a déménagé. Vous aviez quel âge? J'avais 12 ans. Vous savez, il faut que ça paraisse de temps en temps que ça fait 40 ans que je fais de la psychanalyse et de la psychiatrie. Sophie, un énorme merci. Oui. Et vous continuez comme ça. Vous. Vous continuez comme ça, c'est bien parti. Parfait, merci. On n'ira pas plus loin pour ce matin. Comme dit Marc, l'image du cactus, là, on comprend tout, là. Cette image-là, je pense qu'elle va être très aidante pour Sophie. Le cactus est sur le bord de mourir. Sophie se mutile à coups de marteau. Elle voulait passer 4 gouttes d'eau. Elle va-tu sauter dessus? Et là, la bonne femme de dire, ben là, t'as bien ça pas y toucher? En plus, il ne bande même pas, mon fils. Hey, j'ai consulté des urologues. C'est l'affaire la plus ridicule que j'ai entendue. José, après 40 ans, là, veux-tu que je te fasse une encyclopédie de propos de folles au Québec? Non, ça fait partie du top certain, là. On va poursuivre, Doc, parce qu'on a vraiment beaucoup de monde qui ont levé leur main. On va donner la parole à Dominique. Bonjour, Dominique. Juste actionner votre micro. Bonjour. Oui, bonjour. Dominique. Oh, je suis tellement excitée de vous parler. Écoutez, moi, je vous appelle du Maine. On a déménagé ici, mon mari et moi, depuis, ça va faire bientôt 2013. Fait que je manque beaucoup mon Québec. J'ai encore beaucoup de famille au Québec. Puis j'écoute
les nouvelles du Québec et quelle était mon horreur le matin où vous avez disparu des ondes, puis c'était, voyons, Isabelle. J'ai rien contre Isabelle, là, mais... Puis là, finalement, hier, je me suis décidée à joindre votre groupe et à vous encourager parce que votre travail... Moi, j'appelle aujourd'hui juste pour vous remercier. J'ai 2 beaux garçons maintenant qui sont rendus des hommes. J'ai mon beau gars de 28 ans et mon beau gars de 24 ans qui sont des hommes qui sont, dans mon image à moi, des bons jacks, disons, puis qui ont... Puis je considère que vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé que je sois une bonne mère avec eux autres. Puis j'ai arrêté... Dans quel sens, Dans quel sens? Dominique? Dans tous les sens, comme, tu sais, être maternante, mais pas écraser nos enfants. Je considère que je les ai bien, je sais pas, je les encourageais, mais quand c'était le temps de les lâcher, je les ai lâchés. Puis c'est pas toujours facile de les lâcher. Tu sais, mais je me rappelle, comme mon deuxième, j'ai allaité jusqu'à 1 an. Puis la journée qu'il s'est mis à marcher, on était dans un groupe, on avait des amis pas loin de chez nous, on avait un beau groupe, c'était 5 garçons qui jouaient toujours ensemble. Lui, c'était le bébé des 5. Tout ce qui, quand il m'a lâché, il m'a lâché. J'ai dit, c'est correct. Il m'a lâché, c'est le temps. Tu sais, fait, oui, puis je considère, puis moi, j'ai commencé à vous écouter. Écoutez, ça faisait... Moi, j'ai perdu ma sœur, j'avais 6 ans, puis elle avait 12 ans. Puis on était dans une chambre, on couchait, on avait la même chambre, c'est le même lit. Puis José est décédé quand c'est arrivé en 70, à peu près. Quand ils ont fait une autopsie, je me rappelle, le médecin était venu à la maison, il avait dit, écoutez, il n'y avait rien à faire, elle avait un gros cœur. Tu sais, probablement, elle avait une affaire cardiaque, un problème cardiaque très avancé. Oui. Puis là, quand elle est partie, ben là, ça, c'est ma grande sœur qui me compte ça. Là, ils n'ont pas laissé le lit à côté de moi tout seul, là, tu sais, pour que... Fait que là, ma soeur, mon autre sœur qui était plus vieille, là, qui avait à peu près 16-17 ans, ben là, elle aussi, elle a commencé à s'occuper de moi. Puis pour ma mère, elle me disait souvent, ma mère et moi, on était très près. Puis après, j'ai réalisé pourquoi. Parce que ma mère, une année, m'a dit, si ça n'avait pas été de toi, je pense que je me serais laissée aller. Parce que mon grand frère puis ma grande sœur, eux autres, ils étaient pas mal sortis de la maison. Puis moi, j'avais besoin encore de ma mère. Oui. Ma mère, elle en a perdu 2. Elle a perdu un petit garçon de 3 mois dans crib death qu'on appelle. Je connais la mort du berceau. La mort du berceau. Puis en plus, imaginez perdre une fille de 12 ans. Fait que c'est ça, dans tout. J'ai commencé à vous écouter. Là, vous pouvez me corriger, mais le soir, vous étiez en ondes à me mener, hein? Ça se peut-tu? C'était des reprises, oui. Ah, OK, bon, mais c'est parce que c'est ça. C'était reprise le soir, reprise la nuit. Bon, ben c'est ça. Moi, quand j'avais des problèmes, j'ai eu des petits problèmes de sommeil après tout ça, je pense que c'est un peu normal. J'ai pas eu de peine parce qu'à 5-6 ans, thank God, on n'a pas de... Les choses sont bien faites. Je pense qu'on vit pas le deuil comme les autres. Mais donc, fait que c'est ça, j'ai commencé à vous écouter pas mal de bonheur. Puis quand j'ai marié un bon gars, puis on est encore mariés après 35 ans, puis les garçons, c'est ça. Je voulais juste vous remercier. Puis aussi, les horreurs que j'entends à votre je peux pas penser. Des fois, là, je pense, comme la madame qui vient me jaser, là, tu veux juste la prendre dans tes bras, puis la serrer, puis dire, ouais, tu l'as pas eu facile, la grande. Puis donne-toi une chance. Non, attendez un peu. Là, j'en profite. Vous savez, c'est dangereux d'infantiliser des adultes. OK. On peut être empathique, mais non pas sympathique. Le prenage dans les bras puis le maternage d'une femme de 47 ans, ce n'est pas utile. Ce n'est pas dans son intérêt. C'est de l'amener à comprendre pourquoi, à 10 ans, elle s'est amusée avec la piscette de son frère. Mm-hmm. C'est intéressant. Hey, merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant. Ben, écoute, je vais vous suivre tous les jours, puis passez un bel été, puis restez en santé, puis on vous aime beaucoup. Merci. Bye. Bye. Merci. Ça, c'est le fun. On va parler maintenant à Yannick. Bonjour Yannick. Bienvenue dans notre émission. Juste à activer votre micro. Alors, est-ce que Yannick est là? Ou Yannick a appuyé sur la main parce qu'il voulait nous dire bonjour?
Yannick, une fois, 2 fois, 3 fois. Allô? Oh! Là, c'est Yann qui parle. Là, c'est Yannick que j'essayais de connecter, mais on va passer avec vous, Yann. Ah, OK. Allez-y. Ouais, ça tombe bien. C'était quasiment le même nom. Je me demandais si c'était moi. OK, c'est vous, allez-y. Fait que, dans le fond, j'ai une petite question pour le doc. Je veux juste savoir, un enfant qui a 8 ans puis qui entretient un syndrome d'Oedipe, y a-tu de quoi à faire avec ça ou il commence à être trop tard? Parce que, dans le fond, Oui. j'ai commencé à avoir une personne, elle a un enfant, puis dans le fond, c'est sûr qu'elle est monoparentale, puis tout. Puis le kid il n'a pas vraiment de père, donc je pense qu'il voit un peu peut-être sa mère comme... en plus, c'est la seule qu'il voit, il n'y a pas vraiment d'amis. Ouais. Fait que je veux juste savoir, moi, ce que je peux faire autre que de fuir, là, je veux juste, avant de faire, ben là, écoute, je peux pas faire grand-chose. C'est sûr, je vais parler avec la personne, avec ma fréquentation sous peu, mais je veux savoir aussi ce que je peux faire là, de mon bord. Là. Bon. Puis s'il y a de quoi à faire. Le kid n'a pas un problème avec l'Édipe. Non? Non. OK. La grande a un problème avec l'Édipe renversé. OK. Qui a cultivé le processus de séduction avec le petit garçon? Moi, je pense que c'est elle. Racontez-nous ce que vous savez de Ouais. son intimité avec son fils jusqu'à maintenant. Qu'avez-vous constaté, qu'avez-vous vu comme Oui. comportement? Dans le fond, la tête sur les seins, des lichettes dans des zones érogènes. Attendez, à quelle place les zones érogènes d'un enfant de 8 ans? Les lichettes, Non, racontez-nous. non. Dans le fond, c'est l'enfant qui fait ça à sa mère. OK. Alors, la tête sur les seins, Oui. lichette de fiston, à quel endroit? Dans le haut de la poitrine, là, proche des seins. Continuez. Qu'avez-vous vu d'autre? Après ça, là, il vient dormir dans le lit. Oui. Puis à date, c'est ça que j'ai vu. De quel côté et comment est habillée princesse? En pyjama ou tout nu. Puis Et il va quand coucher elle est avec nue? quand elle est nue? Quand elle est nue, elle ne se monte pas devant son gars. Elle va se mettre à la limite une serviette ou elle va s'abrier. Mais reste que Fiston est dans le lit avec Madame tout nu. Continuez. Continuez. Il y a un maudit paquet de monde à l'écoute. Il y a de la folle au pied carré au Québec. Continuez. Mais à date, c'est ça que j'ai vu, là. Avez-vous vu les becs sur la bouche? Non. Mais elle, Yann, quand lui, il met sa tête sur ses seins ou qu'il l'embrasse en haut, elle réagit comment? Ben, les lichettes, elle l'a bloqué, là. Elle a dit non. Mais la tête, je pense qu'elle n'a pas vraiment réagi. Yann, parlez-nous de ses seins. Ben, ouais. C'est quoi vous voulez? Comment vous les trouvez? Patrice? Ouais, mais ben, ils sont gros, ils sont beaux, mais moi, je suis fétichiste des pieds. Hein. Si vous vous rappelez de moi, c'est... Oui. Fait que non, c'est ça. Alors, gros, ses seins sont gros, sont beaux, mais ça ne vous intéresse pas? Non. Sexuellement, c'est pas ça que je regarde. Mais son fils, oui, par exemple. Ben, d'après moi, oui. Yann, qu'est-ce que vous faites avec cette femme-là? Ben, là, j'apprends à la connaître. Ben non. Qu'est-ce que vous faites sexuellement avec cette femme-là? Ah! Ben, on copule. Fait que vous amusez avec ses pieds? Ben oui. Non, attendez, expliquez-nous, là. Vous êtes fétichiste des pieds. Oui. Là, vous copulez. Oui. Racontez-nous comment ça se passe, la patente. Ben ça, je vous l'avais déjà compté, là. Comptez-les rapidement, là, parce que rafraîchissez mes souvenirs. Ben, massage, lichage, les pieds d'en face. Pardon? Les pieds d'en face, des trucs de même. Ses pieds dans la face, sur votre visage? Oui. Oui, à part ça, continuez, ça va bien? C'est ça à date. C'est là qu'on est rendu.
Mais elle, vous est-ce que ça copulez, là. l'excite? Pardon? J'ai rien dit, moi. Vous avez parlé d'eux en même temps. Oui, j'ai dit, mais vous copulez, là. Vous avez des Oh oui. relations Oh oui. complètes Oh oui. avec ça, là. OK. Oui. OK. Votre histoire de pied, est-ce que ça l'excite sexuellement? Oui. Oh! Alors, il y a une compatibilité à ce niveau-là? Oui. Puis, tu sais, il y a une compatibilité aussi au niveau que, tu sais, c'est une personne assez stressée dans la vie, puis quand elle est avec moi, elle relaxe, elle a même arrêté de prendre une sorte de pilule que j'ai oublié le nom, qui la calme. Fait que, tu sais, il y a quand même une certaine compatibilité. En fait, si j'avais pas de compatibilité, je vous aurais même pas appelé, puis j'aurais déjà pris ma décision. Mais je veux juste voir avant de me lancer, puis de faire un certain affront avec elle, pas avec le kid, parce que ça ne va rien donner, mais avec elle, puis d'essayer de régler la situation. Je veux juste voir s'il y a de quoi à faire. Vous savez, Yann, vous me posez un maudit problème aujourd'hui. José, il me pose un problème, lui-là. Parce qu'un homme qui est amateur de seins, est-ce qu'il va découvrir que ses seins ne sont pas érotisés? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, des seins érotisés chez une femme? Ben, c'est une zone érogène, ça l'excite. Ouais. Ouais, les seins, la stimulation des seins sont connectés avec la vulve. OK. Est-ce que vous savez si il y a une connexion entre les deux ou si... Oui. Oui, mais même si ça ne m'intéresse pas, je peux les masser, je peux faire des becs, moi-même faire des lichettes, mais ça stimule. OK, elle répond. Oui. Fait que les lichettes de fiston ne l'auraient pas bloqué à ce niveau-là? Je sais pas trop. C'est trop... C'est vraiment... C'est récent, là, fait que j'ai pas encore remarqué ça. Combien de temps a-t-elle été sexuellement inactive avant votre venue? Ouf. D'après moi, une couple de mois. Mais d'après moi, j'ai pas Vous le savez pas? posé la question, non. OK, vous ne savez pas, c'est correct. Non, si vous ne le savez pas... Ouais. Mais vous, Yann, là, si je peux me permettre, là, Ouais. ce qui est embêtant, c'est que ça ne doit pas être facile de trouver quelqu'un. Tu sais, vous avez le fétichisme des pieds, elle, ça l'excite. De trouver quelqu'un qui a cette compatibilité-là, ça ne doit pas être facile. Ben, je sais pas. Mais c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'expérience là, au niveau relationnel. Là. J'ai pas une grande quantité. Hein. J'ai de l'expérience, j'ai compris des trucs puis tout, mais moi, Quel âge je avez-vous? pense... J'ai 28. 28 ans. Je pense que ça peut se développer. Bon. D'une certaine manière. La situation est délicate. Oui. Et est-ce qu'elle accepte que vous la sensibilisiez aux effets négatifs de ses comportements d'intimité avec son fils? Oui, mais ça va être vraiment dans ma démarche. Là, puis ça, je suis déjà prêt. Je pense vraiment qu'il y a de quoi faire. Mais est-ce qu'elle va être ouverte à être conscientisée que le fait d'entretenir de l'intimité sexuelle avec son garçon de 8 ans n'est pas dans l'intérêt de son fils de 8 ans? Je pense que si je lui explique comme du monde, puis après vous avoir écouté souvent, je pense que oui, je vais avoir les mots pour lui faire comprendre que c'est parce que ça va le rendre bite molle. Tu sais. Mettez-en pas trop non plus. Non. T'sais, là, je prends vos mots, mais je n'approcherai pas ça de même. Là. Ouais, c'est ça. Très délicat. Et répétez, Yann. Il faut lui répéter, lui mettre un peu de plomb dans la tête. OK, c'est bon. Répétez délicatement selon ce qu'elle est capable de prendre. Moi, j'aimerais ça que vous nous en donniez des nouvelles, Yann. Ben, ça va me faire plaisir. Et vous, parlez-nous de votre génitrice avec vous. Ma mère, dans le fond, j'ai eu un certain lien quand j'étais jeune. Je n'étais pas capable de me séparer d'elle.
Je n'étais pas capable de dormir à des places où ce qui n'était pas, mais là, on parle de très jeune âge, là, jusqu'à à peu près 5 ans. Puis par après, ça a été une relation normale, normale, non pas, plus ou moins, c'était du genre, va jouer avec tes amis, va voir tes amis, puis c'était tout le temps, va dehors. Puis... Fait que j'ai pas vraiment développé un total répugnation. Ouais. Un dédain, parlez-nous de ça. Ah, non. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est non. Oh, il y a beaucoup à dire, mon ami. Parlez-nous du dédain des pieds de votre génitrice. En fait, là, l'histoire, c'est peut-être en lien avec ça. Dans le fond, j'ai découvert que je tripais sur les pieds et les chaussures à peu près, je devais avoir 12 ans à peu près. Fait que j'avais commencé à porter les chaussures de ma mère parce que, bien sûr, c'était bien dur pour moi d'aller au magasin m'en acheter à 12 ans. Fait que, un moment donné, j'en portais, puis ma mère arrive un peu impromptue. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive. Fait que je les ai cachés, mais étrangement, elle les a découverts dans cet endroit-là. Puis en montant, la scène, écoute, elle est gravée dans ma tête. Gravée, ça, écoute, ça va faire une quinzaine d'années quasiment, puis je m'en rappelle comme si c'était hier. Elle monte avec la paire, puis elle me dit « Qu'est-ce que tu faisais avec ça? » en me disputant. Puis mon père de lâcher un petit rire en coin. Fait que je vais te dire que ça a été un peu marquant. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Et répondez-nous maintenant. J'ai rien répondu. J'ai figé. Vous avez figé. Ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous mettiez les chaussures de votre mère? Marcher. Je n'avais pas commencé encore les activités masturbatoires. Est-ce que vous ressentiez une excitation sexuelle? Dur à dire, là, rendu là, mais je pense que non. Je pense que j'avais pas encore Yann, découvert pourquoi vous mettiez les souliers de votre mère? Ben, parce que j'aimais ça. Bon, ben pourquoi pas nous le dire simplement? J'aimais ça. Ben oui, mais ça m'excitait. Probablement que je ne savais pas encore c'était quoi. Mais Bon, de ça a pris mémoire, combien de temps avant que vous commenciez à vous zigner en mettant les chaussures de votre mère? ben là, après ça, je les ai plus mis, je vais te dire. Là. Je me suis dompté. Fait que non, ça a pris 2 ans là, avant vraiment que je sache c'était ça. Puis après ça, ça a pris ma première blonde là, avant d'avoir mes premières paires. Avant d'avoir Mes premières paires. raconté. Ben, La première blonde et première paire de quoi? De chaussures. Mon ex, on allait ensemble, puis elle en achetait, puis c'était ça. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, c'est ça. Je sais pas, c'est quoi vous voulez savoir? Ben, est-ce que vous... Alors, vous alliez avec votre blonde acheter des chaussures de femme Oui, que vous portiez. oui. Et là, quand vous portiez les chaussures achetées avec votre blonde, vous faisiez quoi? Ben, le petit soldat, il lève. Le petit soldat lève. Alors, vous veniez en érection. Exactement. Et on faisait quoi? Ben, soit qu'on se masturbait ou qu'on faisait l'amour. Ou qu'on copulait. Oui. Et ça a duré combien de temps avec la blonde? Ça a duré 1 an. 1 an. Oui. Intéressant. Merci de votre candeur. Je sais que c'est pas facile, mais le monde qui écoute, là, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de tout ça. Très intéressant. C'est un sujet peu commun. Peu commun. Puis, avant de... Écoutez, soyez prudent avec la compagne qui aime bien ça puis qui semble apprécier les massages, les pieds, tout ce qui tourne autour. Oui. Oui. On vous souhaite bonne chance parce que effectivement, vous avez mentionné, écoutez, avant de la domper, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compatibilité. Oui. Et il n'y a pas grand monde qui reconnaît l'importance de la compatibilité dans l'intimité sexuelle. Il n'y a pas grand monde qui parle de ça. C'est important. Yann, on se quitte là-dessus, mais redonnez-nous-en des nouvelles. Parfait. Oui.
Tiens-nous au courant. Bye. It's an ongoing process. C'est un processus dynamique. Oh! Bien traduit pour une fois. Ouais. Alors, dans le cas de Yann, c'est un processus dynamique, c'est-à-dire qui est appelé à bouger. Et dans quelle direction, là, nous verrons. Ouais. On va C'est parler avec intéressant. Nathalie maintenant, Doc. Bonjour, Nathalie. Il suffit d'actionner votre micro. Nathalie, une fois, deux fois. Oui. Est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour, Nathalie. Vous m'entendez? Oui, peut-être de rapprocher un petit peu du micro. OK. Là, vous m'entendez? Oui. Oh, beaucoup mieux. Bon, parfait. Moi aussi, là, ça fait longtemps que je suis le docteur Mayou. Moi aussi, le docteur Mayou m'a beaucoup aidé. Je trouve que vous faites un team de l'enfer. Josée, je vous aime beaucoup. Merci. Vous êtes un beau modèle féminin, je trouve. Vous avez du caractère, vous êtes féminine, mais vous avez un petit côté, comment dire, un côté où je me reconnais, un petit côté garçon manqué qui donne son opinion. Puis bon, j'apprécie beaucoup. Nathalie, oui. depuis quand qu'une femme qui donne son opinion, c'est un garçon manqué? Je C'est le une sais. femme adulte. OK, ben il n'y en a pas beaucoup. Ça, par exemple, c'est autre chose. On les écrase comme il faut dans la nation canadienne-française. Ouais. Puis à partir de très tôt, j'aime autant vous le dire. Bon. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il reste seulement 15 minutes, mais je vous écoute pas tout le temps, mais j'ai l'impression que je me souviens pas vous en avoir entendu parler. Je sais pas si vous voulez aller là. C'est le syndrome Munchausen par procuration. Ouais, Munchausen. Munchausen par procuration. Oui. Ou tout simplement Munchausen. Bon. Lâchez-vous. Ouais, bon, ben c'est ça. Moi, je connais rien, puis je sais tout. Je sais tout, puis je connais rien, en tout cas. Ben, allez-y. Premièrement, là, c'est sûr que moi, en partant, là, je suis quelqu'un de... J'ai tendance à plus faire confiance comme à mon intuition, à mes feelings intérieurs qu'à mon raisonnement. OK? Puis souvent, j'ai des petites intuitions que je ne sais pas d'où ça vient. Sans doute que mon cerveau fait des liens sans que je m'en rende compte, là. Puis souvent, oui, ben c'est ça. Souvent, j'ai des réflexions que je viens pour partager, puis les gens embarquent pas, puis j'ai pas, ou ils répondent pas du tout. Puis là, j'écoute Dr Mayou, puis Dr Mayou, il pense comme moi, regardons ça fait du bien, tu sais. Puis souvent, pour plusieurs sujets là-dessus, vous m'avez aidé parce que j'avais des réflexions que je ne partageais pas ou qui étaient mal reçues. Et je vous écoute, puis ben tiens, ça fait du bien. Quelqu'un avec des diplômes, quelqu'un que je respecte va dans le même sens. Bref, tout ça pour dire que je vais faire attention quand même, là, mais il y a quelqu'un dans mon entourage, une femme qui a eu un rôle à jouer dans ma vie, puisque je n'avais pas de mère, qui était un rôle un peu substitut, mais en tout cas, bon, qui a un enfant qui est maintenant adulte et qui a à peu près eu toutes les maladies, tous les maux de la terre. OK? Des opérations à cœur ouvert, il est balafré, transplantation de rein, il a tout eu. OK? Moi, j'ai allumé, voilà 2 ans. Là, je vais utiliser un terme, là, mais reprenez-moi pas parce que moi, c'est le seul terme que je connais. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y, lâchez-vous, puis allez-y. Là, 2 ans, je me suis dit, ça y est, je viens de mettre le doigt. Pourquoi qu'elle m'énerve depuis tant que ça? C'est une PN, une pervers narcissique. Bon. Reprenez-moi pas sur le terme. Là, ce que je veux dire, c'est qu'elle est narcissique. C'est une narcissique finie, puis elle est malveillante, méchante. Méchante, là, elle planifie tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle donne. Tout est planifié, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de spontané, il n'y a aucune bienveillance dans ce qu'elle fait. Encore une fois, très peu de gens me suivent dans mon raisonnement. Et là, je continue mes réflexions sur elle. Là, je ne la vois plus, mais je retourne dans mon passé, je revois mon enfance. Ça m'aide beaucoup. Je vois même jusqu'à essayer de voir où elle aurait pu m'influencer dans mes rapports à l'autre, mes rapports aux hommes, mes rapports à... Bon, bref. Puis là, à un moment donné, j'allume. J'allume que fuck, je pense qu'elle est Munchausen par procuration. Parce que elle
premièrement, elle tripe sur la maladie. C'est dément. Elle tripe, là. Elle n'a même pas mal à aucune maladie, puis elle se vante de prendre 17 médicaments. En tout cas, comment expliquer ça? Puis en plus, c'est que moi, quand j'ai eu mon garçon, là, j'ai attiré beaucoup l'attention dans mon milieu familial. Et puis, mon bébé avait 5-6 mois, puis elle nous annonce que son fils, qui est adulte, mais comme à moitié déficient, puis tellement poqué dans la vie qu'il vit à son crochet encore, là. Elle nous annonce officiellement, avec une face, là, mais tellement... On dirait qu'il y a juste moi qui le voyais, comment c'était fake, là, comme émotion. Je dois vous annoncer que, puis là, je ne dirai pas son nom, mais il va avoir une transplantation de rein, puis puis là, avec la face, là. Puis là, moi, je me suis dit, j'ai pensé sur le coup, la coïncidence était tellement grosse que c'était le garçon adulte qui avait provoqué ça pour lui attirer l'attention. Mais après, j'ai allumé. Non! C'est peut-être elle, la folle, avec tous les médicaments qu'elle prend, qui a fucké les reins ou... En tout cas, je ne sais pas quoi penser, mais ça me dit dans moi que j'ai raison. Ça me dit que je ne me trompe pas. Vous savez, je vais vous dire juste une chose. Quoi? Le syndrome de Munchausen, lorsqu'il existe, Ouais. est extrêmement inquiétant. Et ces personnes-là peuvent aller très loin pour se rendre malade ou rendre quelqu'un malade. C'est ce que je pense. Afin d'attirer l'attention ou de recevoir certains types de médicaments, etc. C'est rare, ça existe, c'est décrit dans la littérature. C'est suite à un baron allemand, le baron de Munchausen. Oui, un conte. Ou Une histoire, c'est une histoire. Oui, je crois que c'est le baron de Munchausen. Peu importe. C'était un individu allemand et on attribue certains types de maladies qui auraient été causées, développées, exagérées, alouettes, dans le but d'avoir de l'attention ou des narcotiques. Mais alors, là, elle, oui, pardon, mais c'est une criminelle. Ben, c'est-à-dire, écoutez, Nathalie, c'est difficile à prouver. Je sais. C'est mais moi, là... voire même impossible, parce que le milieu médical, s'ils ont transplanté un ou des reins à son fils, c'est que les reins ne fonctionnaient plus. Pourquoi les reins ne fonctionnaient plus? Allons-y voir. Le milieu médical n'a jamais soupçonné ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas soupçonné que ça ne s'est pas fait comme vous le soupçonnez. Mais, Nathalie, vous avez quel âge? J'ai 54 ans. Pardon? 54. OK. Et votre enfant a quel âge maintenant? 14. Écoutez, pourriez-vous vous occuper de vos affaires et aller jouer ailleurs, loin de cette personne-là? Ah, ça, c'est sûr, ça fait 2 ans. Oui. Ça fait 2 ans même que... Oui. Vous allez jouer loin de ça. Prenez pas de chance. Mais je le sais, mais je fais quoi avec mon obsession? Je veux dire, c'est une folle. Elle est dangereuse. Nathalie. Cet enfant-là était peut-être non. Oui, je le sais. Mais je vous garantis là, que j'aurai la permission de sortir tous les dossiers médicaux de cette personne-là depuis sa naissance. Puis je pourrais aller en cours puis prouver. Mais non. Je peux pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je le sais, je n'ai pas le droit. Alors, Nathalie, mêlez-vous de vos affaires et protégez votre membre, d'accord? Oui. Bye, Nathalie. Bye. Merci. L'enfer est plein de personnes bien intentionnées. On poursuit, Doc? On va parler avec Angélique. Bonjour, Angélique. Oui, salut. Angélique, lâchez-vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ai le cœur qui débat depuis le début de l'émission. Je me demandais quand est-ce que ça allait être mon tour. Dans le fond, je profite du sujet libre pour aborder avec vous mon incapacité à poser mes limites avant d'être envahie. À poser quoi? Mes limites. Ah, vos limites, oui.
Donc, Oui. Avant d'être envahie, souvent, j'attends. J'accepte des choses qui me rendent mal à l'aise, qui me déplaisent, etc. Et puis, même au moment où je suis vraiment Angélique, en colère, concrètement. Alors là, il y a concrètement, une menace que vous soyez envahi par quoi? ben, je vais vous donner un exemple concret, comme ça, on va pouvoir en jaser. Oui. Quand je me suis séparée pour me permettre de payer ma maison, j'ai décidé de prendre un colocataire chez moi. Oui. Donc, au début, il me présentait qu'il serait seul et que de temps en temps, ses enfants viendraient Angélique, visiter. on va Oui, commencer par la fin. Alors oui. là, vous craignez d'être envahi par Ben, je le quoi ou suis, par je qui? ne crains ben, pas par des comportements qui me déplaisent, en fait, me faire un petit peu manger la laine sur le dos, par exemple, leur dire ben, je ne veux pas que vous receviez de monde, en fait, dans ma cour. Vous pouvez avoir accès de temps en temps, mais là, je leur dis, je leur écris noir sur blanc, puis finalement, ben, un samedi, je mets la tête dehors, puis ils reçoivent des amis chez moi, puis j'ai du mal à leur dire sur le moment, j'ai comme peur de la réaction. C'est combien de personnes? Combien vous avez de colocs? Ben, à la base, je devais en avoir un. Ils sont 4 à vivre chez nous. Maintenant, c'est une petite famille qui vit chez nous. Je me suis rendue jusque-là. C'est pour ça que je vous dis, j'ai du mal à mettre mes balises, mes limites. À chaque fois, je me Vous dis, ah, c'est pas si savez, grave. Angélique, Oui, vous avez quel âge, là? 38. 38. Ça vous rapporte combien par mois les 4 qui vivent chez vous? 800. Pardon? 800 $. Pas plus que ça. Non. Vous avez 4, attendez un peu, adultes, enfants? Ben, un couple plus 2 enfants. Un couple plus 2 enfants pour 800 pièces par mois? Oui. Ils Mais je pense prennent- qu'on s'éloigne un peu du sujet, dans le fond, de ma difficulté. Non, vous pensez pas? Non, vous allez comprendre. Oui. Le 800 pièces par mois, en avez-vous besoin? À court terme, non. À long terme, ça va m'aider, en fait. Je ne sais pas comment vous exprimer. Là, je pourrais ne pas avoir de colocataire en ce moment et y arriver, mais c'est plus à long terme. Je vais en profiter. Je sais que j'ai quelques travaux à faire chez moi, puis ça va m'aider à long terme. Parfait. Follow the money, disent les Anglais. Oui. Alors, ça vous amène 800 pièces. Est-ce que c'est assez, 800 pièces par mois pour 4? Non. Maintenant, non. Et même si c'était plus, en fait, je me sens trop envahie. Vous comprenez? Non. Combien ça vaut? Je sais pas, moi, j'irais peut-être jusqu'à 1100, peut-être, parce que tout est inclus, là. Ils ne payent pas d'hydro, ils ne payent pas, tout est inclus. Bon, En fait, mais qu'est-ce que vous attendez pour 1100? Mais qu'est-ce que j'attends, justement? C'est mon incapacité à aller vers l'autre, à aller lui dire « ça ne fait pas mon affaire, je voudrais augmenter le loyer ». J'ai la peur de la réaction de l'autre, j'ai peur que ça tourne au vinaigre, j'ai peur que la personne comprenne mal mes propos. C'est ça. Et s'ils s'en vont? S'ils s'en vont, ben, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre. La demande, elle est là. Il y a quelqu'un près de vous qui peut vous aider dans cette démarche ignoble que d'augmenter la pension pour 4 personnes. Mais mon but, ça serait quand même d'être en capacité de le faire moi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de vous qui peut le faire? Non. Alors, vous êtes seul dans la vie? Oui, en quelque sorte. Oh. Vous êtes seul à ce point? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes à ce point seul que lorsque survient une difficulté, vous ne pouvez pas faire appel à personne? Je viens de comprendre où vous m'amenez. Ouais. Angélique, et par écrit, allez-y par écrit. Si vous avez Je l'ai fait une première fois par écrit, mais il y a des personnes, en fait, qui voient jusqu'où ils peuvent repousser les limites. J'ai une première fois fait par écrit une démarche, pas pour le côté monétaire, mais pour le côté envahissement, en disant… Non. Angélique, Ouais. le tortillonnage, là, Ouais. futile et inutile, on laisse ça de tranquille. On OK. laisse ça de côté. Bon. Alors, vous commencez par augmenter le loyer et ça pourrait même être une façon de les faire décrisser. Lorsque vous voudrez vous en débarrasser, vous augmentez le loyer, la pension. Mais Angélique, moi, j'ai une question pour vous là, pour aller plus loin. Ouais. C'est-tu la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, la peur… Non, parce que ces gens-là, je ne veux pas de leur amour, rien du tout. J'ai aucun lien d'attachement avec eux. C'est la peur, en fait, la peur du conflit, que ça tourne mal, puis la peur de la réaction de l'autre.
Ouais, Il va c'est arriver surtout ça. quoi si ça vire mal? J'aime pas le conflit, ça me paralyse, ça me fait peur, en fait. Je sais À pas, ce j'ai peur moment-là, que l'autre se mette en colère, se mette à se fâcher ou... ben oui. ouais. Alors, Je le marque dans mon calepin par des conflits. Mm. J'aime ça comme sujet. On pourrait oui, élaborer puis davantage c'est très là-dessus. féminin. Parce Il que parle mon de but, s'affirmer. Fait j'aimerais qu'Angélique, savoir, on va en est-ce que ça... faire une Ouais. émission, OK? OK. Ouais. Fait qu'on va pouvoir aller plus loin parce que vous n'êtes pas la seule. Là. Il y a des gens qui ont Mhm. dit qu'ils vivaient ce que vous vivez. Fait qu'on en fera un thème Est-ce complet. qu'il y a des hommes dans ceux qui sont manifestés? Pas Ou à c'est uniquement ma des femmes? connaissance. Alors, c'est un problème L'affirmation de soi. On va y face. aller là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Angélique. Merci. Merci. Bye, Doc, Angélique. voulez-vous faire un petit peu de supplémentaire? Avez-vous le temps? Un petit 5 minutes de plus? Oui, oui, c'est correct. On va parler avec Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Très très bien, bien. Caroline. Oui, ouais, j'ai envie de dire Angélique, là, si elle veut, je l'écris sa lettre, moi. Euh, oui, moi, j'ai une histoire à raconter. J'ai été abandonnée par une psychothérapeute de l'Institut Victoria en novembre dernier. Donc, Institut Victoria, pour ceux qui ne savent pas, c'est troubles de personnalité, donc des gens qui sont supposés être spécialisés là-dedans. Puis cette thérapeute-là, ça faisait 1 an que je la voyais. Ça allait pas trop mal au début, ça a commencé à aller plus mal. Notre relation s'est détériorée vers la fin de l'été. Puis elle m'a carrément sacré là, j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Je lui avais demandé, en fait, j'ai des pistes, là. C'est pas non plus un secret total. Pendant cette séance-là, où elle m'a laissé tomber, je lui avais demandé qu'elle me recommande à quelqu'un d'autre. Elle a refusé. J'ai insisté, elle a refusé encore, puis elle a mis fin à la thérapie. J'en revenais pas qu'elle avait le droit de faire ça. En fait, elle n'a pas le droit. Voyons, Caroline. Tu sais, on va cesser d'être un tyran, là. Elle a le droit en tout temps. Elle a ses raisons à elle et on va la respecter. Ouais, mais c'est marqué dans le code de déontologie qu'elle n'est pas supposée Caroline, non. Caroline, les thérapeutes ont leurs limites. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Bon, elle a ses limites pour des raisons X qui ne sont peut-être pas en lien avec vous. Ouais, mais justement, ça aurait été le fun qu'elle me dise ben c'est pas en lien avec toi. Caroline, est-ce qu'elle le sait? Je ne sais pas si elle le sait. Si elle ne le sait pas, elle a mis fin à la relation thérapeutique et on va respecter ça. Alors, ça va être votre premier apprentissage, ça. Respecter le thérapeute. Ouais, respecter le thérapeute. Ça m'a mis une méchante claque, là. Je me suis ramassée à l'hôpital après, tu sais. C'est le fun. Comme, je considère pas que c'est une bonne idée de faire ça avec des gens. Et Caroline, pendant 1 an, cette personne-là a essayé de vous aider. Après 1 an, pour des raisons qu'on ignore, elle n'en était plus capable. Alors, un thérapeute, c'est pas un chien qu'on achète. Ça, le doc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle avait le droit de mettre fin. Ça, c'est son droit le plus strict. C'est la façon qu'elle l'a fait, c'était raide un peu, là. Bon. Alors, il y a toutes sortes de façons. Est-ce qu'elle était capable d'agir autrement? Il faudrait voir. Elle aurait pu demander l'avis d'un collègue. Et l'histoire de vous référer à quelqu'un d'autre, c'est très délicat. Et souvent, je ne le fais pas. Parce que c'est trop délicat. C'est votre choix. Et d'imputer votre hospitalisation à cette personne-là, c'est peut-être y aller un peu fort, chère Caroline. C'est peut-être un peu fort, mais c'était quand même tout de suite après. C'était parce que j'étais trop bouleversée par cette rupture-là qui était comme inattendue, qui est sortie un peu de nulle part. Oui. Puis je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle... Je pensais pas qu'elle pouvait faire ça. Je savais pas qu'elle était rendue là dans son état d'esprit. Mais Caroline, vous avez quel âge? 35 ans. Aïe aïe! Alors, cette thérapeute-là est en dette envers vous. Je ne pensais pas qu'elle pouvait faire ça. Donc, elle était liée à la vie, à la mort
Elle n'était pas liée à la vie et à la mort. Je lui faisais confiance. Je pensais pas qu'elle allait me laisser tomber aussi raide que ça. En fait, c'est un sentiment de rejet, là. D'abandon plus. Qui vous a abandonné dans votre vie? Ah, ben, ma mère, mon père. Ça vous tenterait pas de jeter votre dévolu sur la bonne personne? Ben oui, ben je le fais aussi. OK. Je pensais jamais que je me ferais le protecteur d'une thérapeute. Non, il y a des limites là, aux attentes féminines envers les thérapeutes. C'est pas un chien qu'on achète, un thérapeute, là. Et en tout temps, c'est une relation libre. En tout temps, une des deux parties peut mettre fin à la relation. Pour des raisons avouées, votre thérapeute, est-ce que ça vous est arrivé de penser qu'elle pouvait peut-être avoir un inconscient, elle aussi? Qu'elle pourrait peut-être avoir vécu des traumatismes en enfance, elle aussi? Oui. Vous avez pensé à ça? Oui. OK. Bon, ben, On va commencer à la respecter. Elle a ses raisons. Elle n'était pas obligée de partager ça avec vous. Ben, Caroline, merci beaucoup. De vous référer à quelqu'un d'autre, c'est vraiment délicat. Pas évident. Caroline, êtes-vous encore là? Ah oui, je suis encore là. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de ma réaction? Je suis à moitié d'accord. Je suis à moitié d'accord avec vous. Allez-y. Je suis d'accord que les thérapeutes ont tout à fait le droit de terminer la relation. Cependant, je pense que d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, on essaie de faire en sorte que cette rupture-là soit le moins dommageable possible. C'est facile à dire. Oui, facile à dire, mais on essaie quand même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline? Moi, je suis programmeur. Vous êtes programmeur? Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, le domaine de l'intervention. Pas évident. Autant pour celui qui consulte que la personne qui reçoit. C'est pas facile. Ce que je trouve dommage dans l'histoire, c'est que ça aurait été une occasion pour moi de comprendre des choses, puis peut-être pour elle aussi. On aurait pu comprendre quelque chose de ça. Oui, c'est très pieux. J'entends votre vœu pieux. Mais la vie puis la piété, ça marche pas tout le temps ensemble. Ah, ça, j'ai bien constaté ça, Doc. Ah, ça, je le sais. Écoute. Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle connaissait votre fragilité? Oui. Est-ce qu'elle savait qu'en mettant fin à la relation thérapeutique, ça vous amènerait à l'hôpital? Oui. Elle le savait? Oui, elle le savait. Comment pouvait-elle savoir? Parce que c'était déjà arrivé dans le passé. Oui, mais c'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va arriver à nouveau. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu ne pas arriver. Peut-être qu'elle... C'était juste qu'il y avait un risque. Il y avait un risque. Bon, ça, c'est beaucoup mieux dit. Et vous êtes allé à l'hôpital parce que vous avez eu des idées suicidaires? Ouais, j'ai pris un gros paquet de pilules puis je me suis ramassée aux soins intensifs. Ouais. Vous savez, est-ce qu'il est possible que votre thérapeute n'aurait peut-être pas dû commencer une psychothérapie avec vous? Oui, je pense que c'est le cas. Je ne veux pas l'excuser, mais vous comprenez très bien le sens de ma question. Oui, je pense que je comprends. Hein? Vous savez, en rétrospective, c'est facile, là. Là, je suis gérant d'estrade. Mais à vous de vous demander la question. Peut-être ai-je consulté quelqu'un qui n'était pas assez solide pour affronter mon bouleversement intérieur profond. Tout à fait d'accord. Je l'avais mal jugée. Je croyais qu'elle était capable. Elle ne l'était pas. Oui. Oui. C'est pas un reproche que je vous fais, là. Non, je sais. Elle m'avait dit qu'elle était capable. Mais... Vous savez, écoutez bien la sagesse de Mayou là-dessus. Jamais je ne prétends être capable de régler en psychanalyse le problème de quelqu'un. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit après. Savez-vous qu'est-ce que je dis à mes clients? Non, quoi? Et à tous ceux qui me consultent. En psychiatrie, la même chose.
Je vous promets l'effort. Je ne peux pas vous promettre le résultat. Right. Right. Je ne peux que vous promettre l'effort. Ouais. C'est ce que j'ai compris après. Elle était peut-être un peu orgueilleuse, notre intervenante. Oui, totalement, oui. Ça, là-dessus, j'avais compris ce bout-là. Merci. Caroline, du jamais dit. José? Ah, je trouve ça super intéressant. Caroline, du jamais dit sur la place publique de ma part. Écoutez, merci. Merci, Doc. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir contribué à l'émission, Caroline. Merci. Et la même chose, les abonnés, les auditeurs, je vous promets l'effort, je ne vous promets pas les résultats. Je peux vous promettre l'effort. Et tu n'as pas idée, comme j'ai répété ça à beaucoup de monde tout au long de ma carrière. Il n'y a personne qui m'a enseigné ça. Parce que le monde me demandait, oui, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? À peu près tout le monde me demande ça. C'est sûr. Et moi, de leur répondre de tout temps, je peux simplement vous promettre l'effort. Je ne peux pas vous promettre le résultat. Moi, je vais garder votre phrase, je vais l'utiliser, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Vois-tu? J'aime ça. Tu vois la couleur? Oui. Moi, c'est pas, je le cache, mais ça commence. Ben, José, je pense que ça valait la peine d'excéder le temps. Ah oui. Puis la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que là, de plus en plus, on a des gens qui sont abonnés. Puis là, on quitte, puis il reste encore des gens qui auraient aimé parler. Mais là, on a dépassé notre temps, mais ça, c'est une excellente nouvelle. Ben Donc, oui, plus ben que vous allez être nombreux à participer, plus qu'on va avoir des bons appels, des bonnes émissions. Merci, je vais le dire le plus souvent possible. Merci de votre support. Merci d'être là. Puis là-dessus, on se souhaite un bon week-end. C'est notre week-end de 3 jours qui commence pour nous. Donc, j'étais... Écoute, oui, c'est vendredi congé. C'est pas une joke, José. J'ai toujours été comme ça. C'est intense. Là, tu me parles de... Hey, attends, complètement perdu. J'étais encore là. Ouais. L'effort est lié. Tu sais, c'est pas du tourisme psychique que je fais. Non, c'est ça. L'effort est lié. Le résultat, ben là, ça dépend. Alors, bon Un grand privilège de travailler avec toi, José. Un grand privilège. J'adore toutes mes journées. Je dirais pas le mot adoré, j'apprécie toutes mes journées en votre compagnie. Bye. Un gros merci, José. Bye bye.